Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec toi comment faire pour protéger ta maison des attaques, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que notre maison, la maison dans laquelle nous vivons, est un lieu très important. Il ne doit pas y avoir d'accès visible ou invisible aux portes du mal. Mais malheureusement, comme j'ai toujours tendance à dire, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour se balader. Nous sommes venus sur cette terre pour accomplir quelque chose, une mission. Et cette mission doit être bien accomplie. Et on ne vient pas sur on ne fait pas entrer n'importe qui dans sa maison sans l'autorisation de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment mettre dans vos esprits. Je parle de ça pourquoi? Parce que moi-même, pour avoir vécu cela, j'ai eu des présences dans ma maison, des personnes spirituellement qui sont venues me visiter chez moi, me faire peur, des personnes qui sont venues me menacer chez moi. J'ai eu des caméras spirituelles cachées chez moi, à mon insu, sans que je le sache. À l'époque, j'étais dans le monde. Et c'est pour ça que je viens vraiment t'appeler afin de sonner, de faire sonner une sonnette d'alarme. Et surtout une chose importante, écoutez vos enfants. Vos enfants sont aussi vos alarmes. Parce que les enfants voient ce que nous ne pouvons voir. Les enfants entendent ce que nous ne pouvons entendre. Il y a beaucoup qui banalisent ce que disent les enfants. Mais bien aimé, je viens te dire ici, si tu banalisais ce que disait ton enfant, ne banalise plus. Prends cela en compte. Donc, protéger sa maison, c'est primordial. Parce que il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux où tu te sentiras à l'aise. Si tu ne te sens pas à l'aise chez toi, où est-ce que tu te sentiras à l'aise? Si ce n'est pas chez toi. Ta maison est ton temple. Ta maison est le lieu qui doit être sanctifié, qui doit être purifié, qui doit porter une énergie d'amour, de paix, de bien-être. Que quand tu arrives chez toi, ou quand même les gens entrent chez toi, ils se sentent apaisés, ils se sentent reposés. Ça, c'est surtout très important. Pour cela, nous allons aller dans la parole. Nous allons aller dans Deutéronome 7, verset 26. Dans Deutéronome 7, verset 26, il est écrit: tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettras avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras avec une chose retrouvée. Tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Autrement dit, vous savez, il y a des gens qui adorent des objets, des croix, des machins. Pourtant, Dieu nous dit bien dans sa parole, tu m'adoreras de tout mon cœur, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Par-dessus tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne dois adorer, il ne doit y avoir aucun objet d'adoration dans ta maison. Et quand je parle d'adoration, des objets d'adoration, je parle ici des croix, des statuettes, des machins où il faut se mettre, des lieux de prière. Il y a des gens qui ont tendance à faire des coins de prière où on pose des bougies, où on pose des croix, où on pose des statuettes. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est une abomination pour le Seigneur. Ça, c'est une abomination pour le Seigneur. Parce que là, tu n'es plus sur la recommandation du Seigneur. Tu n'es plus sur la loi du Seigneur. Tu es déjà hors loi du Seigneur. Nous allons aussi aller dans Josué, chapitre 7, versets 10 à 13. Josué, chapitre 7, versets 10 à 13, il est écrit. Attendez, 10 à 13. L'Éternel répondit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré, la face contre terre? Israël a commis un péché.
on a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous en parlant des objets. Maintenant, lève-toi Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela au milieu de vous. Autrement dit, quand on dit les objets, ça veut dire quoi? Il faut savoir que les objets, c'est les objets parfois qu'on vous donne ou que vous achetez. Ce sont des connexions, des portes ouvertes au monde physique, des portes, comment dire, ce sont les portes qui s'ouvrent entre le monde physique et le monde spirituel. Je m'explique. Quand je disais tout à l'heure que j'avais des caméras chez moi, mais je ne savais pas. Il y a quelques années, on m'a offert un pendentif. Moi, j'étais très content de ce pendentif. J'ai gardé ce pendentif. Je l'ai mis sur une chaîne. À un certain moment, la chaîne sur laquelle j'avais mise, et c'était une chaîne en argent, le pendentif était en or, argent, et à un certain moment, la chaîne s'est brisée en deux. Je n'ai pas compris. J'ai pris ce pendentif, d'abord j'ai mis de côté. En fait, je me sentais de plus en plus lourde pour le porter, ce collier-là. Et un jour, je rêve qu'on vient me réclamer un bijou. Mais après, je me souviens que cette personne me réclame un bijou, mais je n'ai pas ce bijou. La seule chose que j'arrive à dire dans ce rêve, c'est la seule chose que tu m'avais donnée, c'est ce pendentif. Et c'est là que je vois la personne vouloir venir me tuer. Et quand je me réveille, je comprends à ce moment que la personne, ce collier-là était une caméra cachée, une porte ouverte dans le monde spirituel. Donc, il est très important ici de savoir une chose. Tout ce qu'on vous offre, je dis tout, que ce soit les livres, que ce soit les habits, les trucs, choses banales. J'ai dit des trucs banals. C'est la personne qui vous a offert là. Vous ne connaissez pas le cœur de cette personne. Les colliers, les habits pour les enfants. J'ai aussi eu un truc comme ça pour un bracelet. Les colliers, les bracelets pour enfants, les ci, les ça. Dès qu'on vous offre, faites attention. Parce que vous ne connaissez pas le cœur de cette personne. Quand vous récupérez cette chose-là, avant d'entrer avec ça dans votre maison, sanctifiez cette chose. Trempez cela dans le sang de Jésus. Et vous dites au Seigneur, s'il y a une caméra, si on a installé une caméra pour pouvoir avoir accès à chez moi, Seigneur, brise cette caméra. Montre-moi, révèle-moi les choses cachées. Il le dit bien dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc ici, il est très important que ce soit même les jouets pour les enfants. Les gens, pendant les anniversaires, on vient, on vous offre les jouets. Vous prenez tout que vous gardez. Vous prenez tout que vous gardez. Vous ne sanctifiez pas ces jouets. On ne vit pas comme ça. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de personnes extrêmement méchantes. Des personnes, vous les voyez physiquement, qui sont gentils avec vous. Vous croyez qu'ils sont bien avec vous, mais vous ne connaissez pas leur cœur. Le seul qui connaît le cœur des humains, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui sonde les cœurs. Donc pour cela, il faut faire très attention. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Toi, tu ne connais pas le cœur. Tu dis c'est ta bestie, c'est ton meilleur ami, c'est ci, c'est ça. Mais tu ne sais pas quelle est l'intention, quel est le cœur de ton meilleur ami. Est-ce que ton ami t'aime d'un amour agapé?
Est-ce que ton ami t'aime d'un amour ou, comme la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même? Donc, ce que je fais à mon prochain, je peux me le faire. Est-ce qu'il t'aime comme ça? Donc, réveillez-vous, bien-aimé. Réveillez-vous, réveille-toi. Le monde n'est pas ce que tu crois. Moi, j'ai eu des objets. Un objet ne peut pas entrer chez moi sans que je le sanctifie. Au point où un jour, on m'a dit que on a commencé à me traiter que j'étais sorcière. J'ai un objet une fois que j'ai prêté à quelqu'un. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai donné moi-même l'objet à quelqu'un, mais avec un cœur d'amour. Et ce qui s'est passé, c'était quoi? La personne est venue me visiter pour venir s'asseoir chez moi. Je me suis levée le matin, je me suis mise en prière. J'ai dit, retourne chez toi. Il n'y a pas, tu ne viens pas élire domicile chez moi. Hors de question. Donc même quand vous-même, vous donnez les choses aux gens, faites attention. Vous qui avez tendance à donner vos habits, vos choses, vos chaussures, comme ça, là, sans sanctifier. Dites-vous que ce qui est à vous là, votre énergie reste dans ces choses. Donc vous ne pouvez pas donner les choses sans pour autant les sanctifier. C'est la même chose quand vous allez acheter les objets, quand vous allez acheter les vêtements. Prenez le temps de toujours sanctifier toutes les choses qui entrent chez vous. Parce que ça peut être des portes, cela peut être des portes, des accès pour le malin. Le malin peut trouver n'importe quelle porte pour entrer. Donc, quand quelqu'un vient, il t'offre un cadeau, là, tu dis, ah, il m'a offert un cadeau. Tu prends aussi bêtement, tu ne réfléchis pas, tu ne pries pas dessus. Tu prends, tu poses chez toi. Mais tu ne sais pas. Du moment où tu as posé la tasse là chez toi, les problèmes ont commencé. Il y a pendant la nuit, tu as des personnes qui viennent te visiter. Tu as les maris de nuit, tu as les femmes de nuit. Tu te dis, ah, mais pourquoi d'un coup je commence à voir les maris de nuit? Pourquoi d'un coup je commence à voir les femmes de nuit? C'est l'objet qu'on t'a donné. Le bracelet, parfois, qu'on t'offre, on te met au poignet. Tu ne sais pas que ce bracelet-là, ça vient par exemple te détruire. Toi, tu prends seulement, tu mets sur ton corps. Arrêtez. À l'époque, je vivais dans un monde utopique. Et je crois toujours que l'être humain est bon. Mais cela dit, cela n'exclut pas que je sais pertinemment aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons est pratiquement spirituel. Avant que les choses s'accomplissent, avant qu'on ne voit les choses de nos yeux, ils se sont déjà passés dans le monde spirituel. Quand quelqu'un veut te tuer, il vient chez toi. Et si toi, tu donnes aussi accès aux gens d'entrer n'importe comment. Et quand je disais tout à l'heure, quand vous faites entrer n'importe qui ne peut entrer dans votre maison. Quand votre maison est minée, vous allez voir que les gens qui entrent n'importe comment chez vous ne peuvent plus entrer chez vous parce qu'ils n'ont plus cet accès. Parce que quand ils entrent chez vous, ils sentent le feu du Saint-Esprit les déranger, les picoter. Quand quelqu'un t'appelle, je l'avais déjà fait dans une vidéo, quand quelqu'un t'appelle pour te dire je vais venir chez toi, confie au Seigneur. Parce que vous ne connaissez pas ce qui anime la personne quand il vient chez vous. Vous ne connaissez pas ce que cette personne peut ramener et déposer dans votre maison. Il suffit un petit moment de distraction. Quelqu'un balance quelque chose, là par exemple sur le canapé, il balance quelque chose derrière le canapé. Et si vous êtes le genre de personne à ne pas nettoyer la maison, à bouger les choses, la chose va rester là comme ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des canaris pendant 20 ans sous le lit. C'est un jour comme ça le Seigneur a fait. One day. Le jeune de Seigneur a fait. Ils sont partis, je ne sais pas, bouger quelque chose. Ils sont tombés sur un canari. Pourtant, le canari est là depuis longtemps. Apprenez à secouer votre maison, à bouger. C'est pour ça, je vais faire un enseignement sur la propreté. La propreté. Apprenez à bouger le chez vous, à vérifier. Surtout quand quelqu'un est passé chez vous. Apprenez à bouger les choses, à vérifier. Mais si quelqu'un vient chez vous, si quelqu'un arrive à entrer chez vous et que vous avez prié, vous avez demandé au Seigneur, Seigneur, cette personne-là qui vient là, si cette Seigneur-là vient pour toi, facilite sa route.
Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, je viens chez toi. Mais à la dernière minute, je n'ai vu personne. Parce que c'est simple. À la guerre comme à la guerre. Mais moi, ma guerre, elle est silencieuse. Notre guerre en tant que chrétien doit être silencieuse. Faites attention. Ici, je vous ai donné vraiment le gros pour protéger votre maison. Protégez votre maison. Vraiment, je vais vous donner le gros pour protéger votre maison à travers les prières. Inondez votre maison tous les jours du sang de Jésus. Quand vous entrez dans une maison pour la première fois, faites appel à un serviteur de Dieu de sanctifier votre maison. Trouvez de l'huile, on bénit l'huile et puis vous bénissez, vous bénissez, vous protégez votre maison. Il y a des gens qui font ça. Ils prennent l'huile d'olive. Ils sanctifient, vous n'avez pas besoin d'avoir l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est la connerie. L'huile d'olive, vous sanctifiez l'huile d'olive. Et puis, vous mettez dans tous les coins, fenêtres, entrées de la maison. Mis à part ça, votre parole que Dieu vous a donnée. Vous inondez tous les coins et recoins de votre maison. Les choses, les ouvertures visibles ou invisibles. Parce qu'il y a des accès qui sont visibles et des accès qui ne sont pas visibles. Les accès que toi, vous et moi, on voit. Mais il y a des accès qu'on ne voit pas. Donc, il faut inonder, boucher ces trous-là du sang de Jésus. Mettre le lion de la tribu de Juda à l'entrée de votre porte. Que si quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu vient dans votre maison, qu'il soit dévoré. Ne laissez personne. Mettez la paix dans votre maison. Mettez l'amour dans votre maison. Mettez la joie dans votre maison. Que quand vous-même vous êtes dans votre maison, vous n'avez pas envie d'aller vous balader, aller traîner dans la maison des autres. Votre maison doit toujours être propre. Qui dit une maison propre, dit un lieu pour Dieu. Qui dit une maison sale, dit un lieu pour le diable. Dieu est un Dieu carré. Il aime les choses bien faites. Votre maison, bien-aimée, c'est important. Ta maison est très importante pour toi. Donc ne t'amuse plus avec ta maison. Il y a des gens qui peuvent arriver chez d'autres. Moi, il y a des hôtels, par exemple. Quand vous allez dans les hôtels, vous allez dans les Airbnb, vous allez, comment on appelle, dans les locations, les locations pendant les vacances. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous prenez autorité. Apprenez à prendre autorité de vos maisons. Prenez autorité de vos maisons. Et quand vous vous déplacez, prenez autorité de vos maisons. Prenez l'autorité des lieux dans lesquels vous vivez. Que les autorités démoniaques soient renversées. S'il y avait des autorités dans cette maison, qu'ils soient détruits, qu'ils soient brisés. Parce que là, pour le moment, c'est toi. C'est le Seigneur, ton autorité, qui vit dans cette maison-là. Prenez autorité. Vous allez dans un hôtel, vous allez dans une chambre de je sais pas quoi, meublée ou je sais pas en vacances. Quand vous arrivez, avant de commencer à défaire vos bagages, asseyez-vous, lavez la maison du sang de Jésus. Marchez même avec votre petite bouteille d'huile d'olive. Que quand vous arrivez, vous sanctifiez déjà la maison. Vous sanctifiez la chambre, vous sanctifiez le studio. Vous sanctifiez votre chambre d'hôtel. Vous prenez autorité de la chambre là où vous êtes. S'il y a quelque chose, des statuts, des choses qui vous donnent pas, qui ne sont pas bons pour vous, vous prenez ça, vous regroupez quelque part, vous posez. Quand vous partez, vous remettez ça en place. Au moins, vous êtes tranquille. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés quand ils vont dans les hôtels, dans les chambres, parce qu'il y a beaucoup de passages. Vous ne savez pas qui a dormi dans ce lit. Vous ne savez pas quelle âme est restée là. Si quelqu'un est mort, vous ne savez pas. Donc arrêtez de vivre, bien-aimé, en l'air, en l'air. Moi, j'ai déjà dormi dans des hôtels. J'ai déjà dormi dans les studios. Mais quand j'arrive, je sanctifie. Je passe pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce. Et à partir de ce moment-là, je peux rester tranquille. Donc, bien-aimé, ne vivez pas dans le désordre. Vivez dans l'ordre. Vivez dans la sanctification. Vivez dans la protection du lieu dans lequel, aussi bien vous sanctifiez votre corps, vous sanctifiez aussi le lieu dans lequel vous êtes. Vous prenez autorité des lieux dans lesquels vous êtes. Vous prenez même autorité de la terre. Si c'est la cour, moi j'ai une cour par exemple ici, je prends autorité quand je marche là. Je marche pour Jésus. Que tout ce qui m'est octroyé, mais tout ce qui m'est octroyé ici, que tout ce qui m'est octroyé ici me revienne.
Tout ce qui m'est octroyé sur cette terre me revienne. Oui. Soyez vigilants. Ah, on ne demande pas de refuser les cadeaux. Hein. On ne demande pas d'être parano. Mais on demande d'être vigilant. On vous donne un cadeau, vous prenez le cadeau, vous sanctifiez le cadeau, vous le posez. S'il y a quelque chose, écoutez l'Esprit de Dieu, posez la question à l'Esprit de Dieu, est-ce que ce truc est bien? Il y a même des choses qu'on vous donne à manger. On vous donne à manger. Vous vous levez, vous mangez sans sanctifier. Sanctifiez avant de manger. Si vous êtes convaincu de manger, vous mangez. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est vrai que c'est la nourriture. Prenez, mettez à la poubelle, votre vie en dépend. Ce n'est pas une petite nourriture qui va changer quelque chose. Mais tout ce qui entre dans votre maison doit être sanctifié. J'espère que cette petite exhortation va vraiment vous apporter une autre façon de voir les choses. Pour ceux qui sont restés juste à la fin, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des autres personnes. Ça peut aider quelqu'un. Soyez abondamment bénis. À bientôt.